Des Syriens à travers le monde ont célébré la chute de Bachar al-Assad en Syrie, mais aussi en Irak, en France, en Grèce, au Royaume-Uni, en Allemagne. À chaque fois, ce sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées derrière des drapeaux verts, blancs, noirs et rouges. Et chez nous aussi, des scènes de liesse dans certaines rues. Ce soir encore à Chaussée de Mons, à Anderlecht, quartier très fréquenté par la communauté syrienne. Des cris de joie aussi au pied de l'Atomium ce matin. Pour beaucoup, la chute de Bachar al-Assad, c'est une libération, même si les inquiétudes restent nombreuses quant à l'avenir du pays. Reportage Lisa Beken et Laurie Cailloub. Des chants, des drapeaux, de la joie. Ce matin, environ 150 Syriens se sont rassemblés devant l'Atomium pour célébrer ce qu'ils appellent une Syrie libre après la chute du régime de Bachar el-Assad au pouvoir depuis plus de 20 ans. Maintenant, on peut tout simplement sortir à 2 h du matin sans avoir de la lumière, sans avoir quoi que ce soit. Mais on est libre, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir nous tuer, il n'y a personne qui va venir nous menacer. Ça fait 14 ans qu'on attend la liberté, qu'on demande la liberté et maintenant, enfin, on l'a obtenu et on est très content d'être ici. En fait, nous, on veut que la paix. Désormais, l'espoir de retourner dans leur pays est permis pour ces Syriens. J'ai voté pour la première fois dans ma vie il y a 6 mois ici en Belgique parce que moi je suis maintenant belge syrien, donc j'espère aussi je vais aller voter pour ma vie, pour ma pays, 12e pays en Syrie aussi. Je suis née ici et j'ai jamais vu la Syrie. Maintenant je peux enfin la voir. Des sentiments de joie partagés par Yaman, réfugié en Belgique depuis 2012 après avoir fui la Syrie. Il n'a dormi que 2 heures cette nuit, scotché devant sa télé. Il est encore ému. Toute la peuple maintenant sont dans les rues en train de célébrer cet moment inoubliable, quoi. Maintenant, on peut reconstruire notre pays, avoir un espoir que les gens maintenant ils peuvent parler sans avoir peur. Yaman prend des nouvelles toutes les heures de sa famille restée en Syrie, car il espère lui aussi revoir un jour son quartier d'enfance.